Bonjour, c'est Jeannette Carouna. Je vous souhaite la bienvenue dans cette mini-formation gratuite des formations en ligne de l'ETP, l'École de la Transformation Profonde, en ligne depuis 2012. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur. 90% de la population dit ne pas se ressentir dans le bonheur. C'est triste, ça fait beaucoup de gens quand même. Donc, quelle pourrait être l'explication? Le bonheur humain est sur 5 axes matériels. Donc là, on ne va pas du tout parler de l'aspect spirituel. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de chercher le bonheur à travers le matériel, etc. Non, on va parler de comment se ressentir dans notre monde physique matériel pour ressentir le bonheur. Donc, il est basé sur 5 axes matériels qui sont le domaine financier, amoureux, familial, professionnel et la santé. Lorsque ces 5 axes de vie sont harmonieux, équilibrés et bien sûr correspondent aux aspirations de l'individu, celui-ci se positionne en tant que personne heureuse. Or, les études démontrent que 90% des personnes ne se considèrent pas heureuses. Et pour cause, pourrait-on dire, c'est tout simplement parce qu'il est extrêmement rare que les 5 éléments du bonheur soient comblés. C'est clair. Sinon, quitte du karma, tout le monde serait heureux sur la terre. Ce n'est pas le cas. Donc, en fait, chacun a son problème principal et cherche à le résoudre, bien sûr. Mais en fait, ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Et pourquoi? Car tout simplement, eh bien, votre problème n'est peut-être pas celui que vous croyez. Prenons un exemple. Imaginons que vous ayez un problème financier. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous cherchez, comme c'est logique, de rentrer plus de revenus. Vous allez chercher un nouvel emploi mieux rémunéré, vous allez chercher des choses à vendre chez vous, etc. Si vous avez un problème de rapport à l'amour ou de reconduction d'échecs amoureux, comme c'est logique, eh bien, vous cherchez ou bien à rencontrer enfin votre âme sœur ou bien à améliorer votre ambiance de couple. Mais cherchez-vous au bon endroit et de la bonne manière? Eh bien, à 90%, certainement que non. Car en fait, ces 5 domaines, ils sont complètement liés, interdépendants les uns des autres. On ne peut pas guérir un sans l'autre. Donc, en réalité, tout simplement, eh bien, vous ne savez pas la cause réelle du problème. Donc, je vous explique. Vos problèmes amoureux peuvent être générés par des problèmes financiers. Pourquoi? Eh bien, ceci vous perturbe, votre état vibratoire, il est bas, et vous faites des rencontres sur ce même niveau de fréquence. Ou bien, vous êtes en couple, et les problèmes financiers, les factures qui s'accumulent, le manque de loisirs, plombent complètement votre ambiance amoureuse, familiale. Vous êtes fatigué, une mauvaise humeur, ça se répercute sur le couple. Donc le problème de couple vient du problème financier. De la même façon, vos problèmes financiers peuvent être générés par vos problèmes amoureux. L'humain, c'est une entité de groupe en fait. Elle n'est pas une entité qui vit seule. L'humain a besoin d'être aimé et d'aimer. Et en fait, cet état vibratoire est le socle des situations de tous vos autres domaines de vie. Si vous êtes dans la frustration, mais vous allez avoir des situations dans tous les autres domaines de vie qui vont vous amener de la frustration, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau financier, ou au niveau de la santé ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est ainsi pour tout. En fait, les problèmes financiers, amoureux, professionnels entraînent du stress qui déclenche des maladies qui deviennent chroniques. La maladie entraîne des problèmes professionnels, amoureux, qui se répercutent sur vos finances, etc. Vous comprenez le schéma? C'est un véritable imbroglio qui fait qu'il est complètement impossible de savoir qui crée quoi et qui est la conséquence de quoi. C'est super sympa, non? Et donc, en fait, quelle est la solution? Elle est simple, évidente, je suppose que vous l'avez tout de suite compris, tilté. Il faut que l'ensemble de vos 5 domaines de vie vous apporte satisfaction, paix, calme, sourire et joie, ce qui est l'état de bonheur dans
dans votre vie, dans la vie d'un humain. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour, le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Quand on ne connaît pas le bon processus, eh bien, on va à tâtons, on tourne en rond, on perd du temps, on n'avance pas, tout en croyant bien faire, on ne comprend pas. Donc voilà, moi je vous invite, pour continuer votre analyse, je vous invite à aller sur la page suivante où vous trouverez d'autres clés. Déjà, en apprenant eh bien, les 3 étapes du processus du bonheur, les 4 lois universelles de l'incarnation, eh bien, vous allez faire vos rapprochements, mettre le pulse de votre vie en place et vous allez ainsi faire les premiers pas, vos premiers pas de transformation. Vous allez comprendre vos situations de vie. Voilà, je vous souhaite une belle utilisation de ce cours gratuit de l'école de la transformation profonde pour un bonheur express, une position dans le bonheur. Partagez-le parce que, tout simplement, c'est mon but, parce que tant de personnes errent dans le labyrinthe des reconductions, d'échecs, que ce soit financier, amoureux, professionnel, et qu'ils cherchent la solution, mais de la mauvaise manière, au mauvais endroit, de la mauvaise façon, parce qu'on ne le sait pas. On vit en incarnation sans le mode d'emploi. Et donc voilà, on tourne en rond. Donc voilà, je vous invite, pour continuer votre analyse, je vous invite à aller sur la page suivante pour d'autres clés. Je vous laisse cliquer sur le lien, je ne sais pas, autour de la vidéo, soit à côté, soit au-dessus, soit en bas, selon où vous vous trouvez, sur YouTube, sur mon site, etc. Ou bien, je vous invite à aller sur la page de la guérison karmique, https://guérisonkarmique.com/page/123be.php. Et donc, vous trouverez là la seconde partie de ce cours gratuit, qui fait donc quelles sont les 3 étapes de la programmation équilibrée des 5 axes du bonheur et quelles sont les 4 lois de l'incarnation qui le régissent. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.